Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur comprendre les effets d'une symétrie axiale et d'une symétrie centrale. Alors, petite révision en effet sur la symétrie axiale. Donc la symétrie axiale, comme son nom nous le dit, c'est une symétrie par rapport à un axe. Ok, donc nous allons prendre l'exemple de la tête à Nikkei. Ok, bon, un exemple rapide, clair, net, précis. Donc, alors cette tête à Nikkei, et bah, si on la fait basculer par une symétrie, si on construit son image par rapport à une symétrie axiale, donc on va dans cette icône là, symétrie axiale, et qu'on appuie bien sur sa tête et sur la droite, normalement on obtient deux figures qui se superposent. Hein, donc forcément symétrie axiale, donc qui dit symétrie axiale, qui dit pliage, pour que ces figures se superposent par rapport à une symétrie axiale. Alors donc, cette fois-ci, voici la tête à Titeuf et un point. Donc, déjà, symétrie centrale, ce n'est pas la même chose qu'une symétrie axiale. La symétrie axiale, on a dit, c'était une symétrie par rapport à une droite, ou par rapport à un axe, comme tu veux. Et après, pour voir que ces figures étaient symétriques par rapport à une symétrie axiale, il suffisait juste de plier autour de cette droite. Et ben là, tu imagines bien que par rapport à un point, hein, donc symétrie centrale, c'est une symétrie par rapport à un point, donc tu imagines bien que on va pas s'amuser à faire des pliages autour de ce point. Un point, c'est tellement tout petit. Donc, donc du coup, on fera hors de question de y procéder par des pliages, sinon on va faire trop de temps, et puis même, ça fera trop de casser de tête. La symétrie centrale nous dit, dans une symétrie centrale, pour que des figures soient symétriques par rapport à une symétrie centrale, et ben, on va voir ce que ça nous donne. Donc, on prend bien la tête à Titeuf et le centre de symétrie, et on remarque quelque chose. On remarque qu'en fait, la tête à Titeuf a subi un petit changement de sens, c'est-à-dire un demi-tour. Ah, ça nous rappelle quelque chose. Enfin, ça nous dit quelque chose en tout cas. Et ben, en fait, pour que deux objets soient symétriques par rapport à une symétrie cette fois-ci centrale, il faut que cet objet fasse un demi-tour autour de ce point. Bon, petit vocabulaire. Ce point, qui est le point noir, est appelé centre de symétrie. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Alors si tu as une question, n'hésite pas à me l'envoyer en commentaire.